Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un thème qui, je trouve, est peu abordé, voire pas en fait, qui est l'autre facette de la peur de l'échec. La peur de ne pas réussir ou la peur de ne pas être reconnu. Parce que dans chaque situation, il y a toujours deux facettes. Et l'autre facette un peu moins connue de la peur de l'échec, eh bien c'est la peur de réussir. Et pourquoi je parle de ça? Parce que justement, je reviens d'un stage avec des femmes pendant plusieurs jours, un stage notamment de danse. Et j'ai eu une prise de conscience pendant ma danse, en fait, puisque c'est une danse consciente, danse de l'être. Donc c'est pas du tout chorégraphique et technique, justement, c'est d'aller à l'inverse de la technique et d'aller trouver son propre mouvement intérieur. Et dans mon propre mouvement intérieur, je me suis rendu compte que je n'avais pas forcément peur d'échouer, en tout cas c'est plus ma peur aujourd'hui, enfin toujours un petit peu quand même, mais que la peur principale au-delà de ça, c'était ma peur de briller, la peur de rayonner, la peur de prendre trop de place. J'allais dire, en fait c'est la peur de prendre ma place, mais en fait inconsciemment, du coup, c'est la peur de prendre trop de place. Et Et d'ailleurs, quand j'ai partagé ça, il y a d'autres femmes qui ont témoigné aussi de la même peur, en fait, qui est la peur de briller, en fait, et pas l'inverse. Et je me suis rendu compte avec mon expérience que, en fait, pendant des années, et des fois encore un peu maintenant, hein, je vivais un petit peu cachée, notamment à travers ma façon de m'habiller, de me comporter. D'ailleurs, je me tiens encore un petit peu voûtée. Et donc, il y a tout en moi qui, voilà, voulait pas attirer l'attention. Là, par exemple, tel que je suis habillée aujourd'hui, pour moi, c'était tenue festive pour le 31 décembre, quoi, c'est tout. Ou pour les grandes occasions. Mais me mettre du rouge à lèvres rouge comme ça et aller faire mes courses avec, c'était juste pas possible avant. Et de m'habiller comme ça. Et aujourd'hui, je m'autorise davantage justement à être jolie déjà pour moi en fait. Et d'arrêter de vivre cachée. Parce que je me suis rendu compte que, ça ne servait personne. Et pas moi en premier, en fait, de rester dans l'ombre et de rester cachée. Et pourquoi on reste caché et pourquoi on vit dans l'ombre? Parce que au moins, l'avantage de rester caché, c'est qu'on ne nous voit pas. Et si on ne nous voit pas, du coup, on n'est pas exposé à la lumière et donc on n'est pas exposé au regard des autres, à la critique et au rejet. Donc c'est bien pratique aussi de rester caché. Mais à partir du moment où on ose, j'allais dire, passer dans la lumière et s'exposer, du coup, le package, euh, la- c'est aussi s'exposer à la jalousie, à la critique, au rejet, etc. Et notamment, en tant que femme, moi je me suis rendu compte que pendant des années, et inconsciemment, je me cachais du regard des hommes, qui est quand même, il faut le dire, parfois très très pesant. Et moi aussi, de par mon éducation, voilà, j'ai toujours été éduquée, et puis sûrement aussi de par mon histoire, euh, bah, dans mes vies antérieures aussi. Et c'est le cas aussi de beaucoup de femmes, d'abus, en fait, des mémoires d'abus. Et inconsciemment, on voit l'homme comme un prédateur et donc comme dangereux, en fait. Et moi, je me suis rendu compte que je me cachais beaucoup aux yeux des hommes. Et puis un jour, j'en ai eu marre, ça s'est fait progressivement, mais vraiment de me dire, mais merde, quoi, j'en ai marre d'être cachée et de me cacher aux yeux des hommes, j'en ai marre aussi de me cacher, et finalement, c'est pas aux yeux des hommes, c'est en fait, je me cache à moi-même. Et je me suis rendu compte que ça servait personne que de rester dans l'ombre et de vivre recroquevillée sur moi-même. Et voilà, oui, voilà, je veux pas trop prendre de place, je veux pas trop attirer l'attention. Mais en fait, je me suis rendu compte que, que en fait, c'est surtout moi en fait que je vais rejeter en vivant recroquevillée, en vivant cachée, en n'osant pas exprimer
je veux dire, ma lumière, en fait, que ce soit physiquement ou dans mon comportement, dans ma manière d'écrire, ma manière de parler, et que de pas et que voilà que ça servait personne et surtout pas moi, et que finalement quand moi je me cache et que je vis encore une fois recroquevillée, en fait c'est à moi que je fais du mal en premier, c'est moi que je critique en fait, c'est mon amour de moi et mon estime de moi en fait qui est affecté. Et surtout, je me suis rendu compte que souvent, et c'est le cas aussi des personnes que j'accompagne, qui ont cette même peur-là inconsciente, c'est qu'en fait, on a peur de prendre trop de place. Mais ça veut dire quoi, trop de place, en fait? On ne peut pas prendre trop de place. Si on prend notre place, on peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Et donc, en prenant notre place, il n'y a aucun risque de prendre la place de quelqu'un d'autre. Si on reste dans notre axe, si on s'occupe de nous-mêmes et juste de briller, de rayonner notre lumière et vraiment qui on est et notre être profond, je veux dire, il y a de la place pour tout le monde, donc on ne peut pas prendre la place de quelqu'un. Et les personnes qui ont l'impression qu'on prend trop de place, c'est parce qu'elles ont un problème avec leur place, c'est pas nous qui prenons leur place. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, voilà, c'était un sujet pour moi qui est important parce que souvent on l'aborde par l'axe de la peur d'échouer, la peur d'être critiqué, mais en fait l'autre facette, et je crois qui est beaucoup plus présente que ce qu'on pense, en fait c'est pas la peur d'échouer, c'est la peur de réussir, la peur d'être vu et pas l'inverse en fait, parce que finalement il y a peut-être beaucoup plus de risques d'être vu que de ne pas être vu. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, moi, la première personne qui m'a vraiment fait prendre conscience de ça, c'était Franck Lobvé pendant un séminaire que j'avais fait avec lui il y a quelques années, où j'avais posé une question assez personnelle. Puis il me regarde et puis il me dit mais Maïlan, il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Non, il faut que tu arrêtes d'avoir honte d'être belle. Et en fait, quand il m'a dit ça, ça m'a touchée en plein cœur. Et j'ai eu beaucoup d'émotions parce que j'ai senti que c'était vrai, que c'était exactement ça en fait. Que je vivais à moitié voûtée, que je voulais pas trop en faire, pas trop en dire, pas trop être jolie, pour pas attirer l'attention et donc pour pas être critiquée et vis-à-vis des hommes inconsciemment, de pas avoir de problème aussi. Et donc c'était tout un chemin, et ça allait encore, bien sûr, d'oser prendre ma place, d'oser rayonner, d'oser, je vais le dire, mais oser être belle, oser être jolie. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes, en fait, qui je pense qui se retrouveront dans mon témoignage. Et voilà, donc ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est vraiment de prendre conscience qu'en prenant votre place, vous ne prenez la place de personne d'autre, que je crois que vraiment on est venu sur Terre pour exprimer qui on est vraiment, notre lumière, notre plus belle expression, et qu'on n'a absolument rien à gagner que de vivre caché. Au contraire, osons briller de notre propre lumière. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile. Si vous pensez qu'elle peut aider des personnes, pensez à la partager. Et puis, si vous voulez avoir d'autres vidéos de ma part, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Les Guerriers Pacifiques. Je vous souhaite une très belle journée.